Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de la création de sa propre bibliothèque en langage C. En fait, euh, cette étape n'est pas très importante, mais c'est recommandé parce que à la fois mélanger tout, ça devient de quoi de salade à la fin. Donc, il il est recommandé de créer sa propre bibliothèque et de mettre les bibliothèques que toi tu veux utiliser pour faire ton projet là-dedans. Quand tu mets ça là-dedans, tu dois définir les deux macros importants qui doivent rester en tête de euh, dans ton fichier .h, dans ton fichier .can ou le fichier .h, il y a deux macros importants qui doivent rester là. Hein, pour lui dire que si ce n'est pas défini, définis-moi ça. Définis-moi ça là. Si c'est pas défini, tu mets un nom. Si c'est pas ce nom-là, définis ça. Donc, c'est le même nom qu'on répète partout pour éviter une erreur de compilation. Hein? Donc, ceux qui veulent savoir les deux noms, euh, ils peuvent laisser un message dans le commentaire. Mais je vais les envoyer la structure pour pouvoir créer son propre bibliothèque. Ce sera une synthèse et vous pouvez poser vos questions parce que c'est ça qui compte aujourd'hui. Sinon, les informations sont sur le net et je crois que les jeunes d'aujourd'hui, et ils ne veulent plus lire, hein, ils veulent entendre parler euh, des choses réelles et puis agir. Mais c'est l'occasion maintenant, hein. C'est l'occasion. Et surtout, n'oubliez pas de partager la chaîne et de vous abonner et d'inviter ceux qui sont intéressés dans mon chaîne. Donc, je vous souhaite tous les bienvenus. On va continuer. Donc, quand tu mets les deux mots-clés dans ton fichier .h, bien, tu inclus toutes les bibliothèques dont tu auras besoin pour finir ton projet, pour terminer ton projet là, tu les mets tous là. Mais vu que vous êtes des débutants, sinon vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les prototypes. Comme vous êtes des débutants, vous serez obligé de mettre toutes les prototypes dans ton fichier .h que tu as créé. Hmm. C'est comme ça. Mais il y a un mot clé aussi qu'on met à la fin. Quand on finit de mettre tous les prototypes, on met ça à la fin pour dire que ça s'arrête là. Hmm. Ça s'arrête là. Et si vous m'écrivez, je vous envoie aussi le mot-clé. Mais cherchez sur l'Internet, ce sera pas difficile de trouver les deux mots-clés là. C'est en anglais. Comme moi, je déteste un peu l'anglais. C'est pourquoi je ne voulais pas prononcer ça d'une façon euh, mal prononcée, quoi. Merci. Et après, tu auras créé ton fichier .c que tu, excusez-moi, et que tu peux nommer n'importe comment, dans lequel tu vas commencer par écrire ton code. Et n'oubliez pas d'inclure la bibliothèque que tu viens de créer. Si tu avais créé un dossier, tu as mis le fichier .h là-dedans, tu dois pouvoir mettre le chemin en inclusant ta propre bibliothèque que tu as créée. Donc, et tu écris ton code librement. Après avoir fait ça, on a le fameux Makefile. Le fameux Makefile, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre de compiler tous vos fichiers .c. Vous pouvez créer 1000 fichiers .c dans lequel vous avez mis vos codes du projet. Le Makefile va vous compiler ça en un clic. Quand vous faites Make, lui compile tout. Tout. Compile tous les fichiers .c en un seul clic. Donc, on appelle ça le compilateur magique. Or, avant,
Pour compiler, vous faisiez quoi? Vous écrivez le fichier, le compilateur, excusez-moi, le fichier. Si vous avez 1000 fichiers, vous écrivez les 1000 fichiers. Pour éviter ça, c'est pourquoi ils ont fait sortir la compilation par Makefile. Vous pouvez compiler en une seule commande. Ça là aussi, je peux pas expliquer, je peux pas, excusez-moi, je peux pas expliquer ça à la bouche. Vous ne pouvez pas comprendre comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ceux qui sont intéressés pour avoir le Makefile clair, c'est le Makefile clair plus explicite. À force de lire les blabla que ChatGPT a fait sortir, bien Claude Gemini, moi je vais te détailler les trucs de façon claire. Et tu vas vite comprendre. Moi aussi, et j'avais ce problème-là. Une chose est de faire des recherches et une chose est de vite tirer les leçons importantes qui sont dedans. C'est ça qui tue les jeunes aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus lire beaucoup avant de trouver la solution au problème qu'ils ont. C'est ça. Et c'est ça qui est efficace au fait, parce qu'on n'a plus le temps. Le monde évolue, il faut éviter certaines fictifs. C'est ça. Vous avez raison. Moi aussi qui est ici, je déteste le lire. Et dans le même temps, il y a des gens qui aiment lire. Donc, je ne peux pas dire que tout le monde est comme moi. Maintenant, ceux qui aiment lire peuvent faire des recherches et lire et comprendre. Mais ça va prendre des jours. Ce que moi, je préfère vous faire, je vais vous envoyer ceux qui vont me laisser des messages, des commentaires, une structure simple. Hein. Quand tu lis ça, tu comprends et tu appliques sur ton ordinateur, dans ton terminal, et tu as le résultat. C'est ça. Ça, je voulais vous parler aujourd'hui. Et il y a beaucoup de notions. Ceux qui sont intéressés, je vous ai déjà dit, n'oubliez pas de vous abonner et d'inviter vos amis qui sont dans le même secteur que vous dans mon chaîne YouTube. Et puis, si j'arrive à atteindre 500 abonnés, bien oui, 500 abonnés comme ça, on va commencer le live. Le live, on va commencer à faire le live ou bien le pratiquer en même temps. Si je ne fais pas le live, je vais vous faire une vidéo pratique pour vous montrer comment ça se passe en langage C. Maintenant, on est en théorie. Je vous parle seulement, je ne vous montre pas ce que vous devez faire dans le terminal. Et il y a beaucoup de commandes qu'on doit utiliser. Donc, ceux qui vont me laisser des messages, je vais les envoyer tout ça. Et en laissant les messages, mettez votre mail. Donc, je vais vous envoyer le PDF que je vais vous préparer par mail. Vous avez récupéré ça. Vous allez récupérer ça. Donc, c'est tout ce que je voulais vous informer aujourd'hui. Merci pour l'attention et à bientôt.